Donc vous étiez sur l'atelier numéro 5, les écoles nouvelles, pédagogiques alternatives en France entre 2000 et 2020. Qu'est-ce qui vous a intéressé au cours de cet atelier? Comment ça se passe? Chacun répond à tour de rôle. Bon, moi je me lance. Ce qui m'a intéressé dans l'atelier, c'est la diversité des interventions. Il y a eu des interventions de collègues canadiens, il y a eu des interventions de profs du secondaire, d'enseignants du primaire, d'un collègue des CMEA, il y a eu 2 universitaires, des formateurs, enfin, il y avait vraiment une très très grande diversité d'expériences qui ont pu être échangées. Voilà. Moi je dirais, pour aller un peu en complément, mais dans le même sens, c'est la diversité des approches. C'est-à-dire qu'en fait, les conceptions différentes et les différents enjeux et différentes problématiques sont apparus par les interventions elles-mêmes. Donc effectivement, il n'y a pas eu besoin d'avoir une forme de synthèse ou de présentation. De fait, le sens est né des interventions et de la diversité des interventions possibles. D'accord, merci. Quels éléments souhaitez-vous partager avec ceux qui n'ont pas pu participer à l'atelier? Moi, il y a 2 choses, il y a 2 idées. D'abord, je crois qu'on a vraiment quand même toujours beaucoup à apprendre de l'expérience canadienne. Et il y a des fonctions qui existent dans le système canadien qui n'existent pas chez nous, qui sont très intéressantes à développer, notamment autour de l'accompagnement psychosocial des jeunes. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il y a eu une discussion très intéressante, à mon sens, qui tient autour du fait qu'il y a d'un côté, traditionnellement, si je puis dire, des projets, il y a des projets utopiques, mais qui sont très intéressants, mais qui ont quand même, pour la plupart d'entre eux, pas réussi à se concrétiser. Et à côté de ça, il y a des projets qui résultent de compromis institutionnels et qui sont extrêmement passionnants. On a eu par exemple une collègue de Châtenay-Malabry qui a raconté comment leur équipe fonctionne en réponse à une commande institutionnelle qui a été faite et comment des profs se sont rassemblés autour de cette commande. Donc ça n'a rien à voir avec un projet émergent d'une équipe très soudée idéologiquement autour d'un projet très cohérent. Et donc moi ce qui m'a intéressé, c'est de voir que pouvaient coexister ces différentes façons d'envisager des écoles différentes. Et il me semble que l'avenir, c'est plutôt du côté de la deuxième hypothèse que du côté de la première. Je vais être un peu en complément là encore. Moi, je pense que ce qui m'a le plus intéressé, c'est de la démonstration que si on ne sort pas de schémas préétablis, effectivement, il y a peu d'espoir possible dans la situation qu'on est pour le développement de structures expérimentales ou d'expériences nouvelles. Voilà. Et donc cette idée que les écoles expérimentales sont portées par un contexte social, économique, par des demandes face à l'école, et que si on cherche à appliquer des modèles qui ont pu faire leurs preuves, dans le moment de la création de ces équipes, et qui ne s'adaptent pas aux situations actuelles, effectivement, on n'avancera pas. Donc, en tout cas, elles ont peu de chances d'exister. Donc, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est cette idée qu'on peut être fort sur la stratégie à développer, c'est-à-dire ce qu'on défend comme conception de l'éducation, les valeurs éducatives, émancipatrices, humaines qu'on défend, mais qu'il faut être souple sur les modalités d'implémentation dans le système. Merci. Et pour terminer, quelles questions, quels questionnements souhaiteriez-vous approfondir? En ce qui me concerne, je crois qu'il faut vraiment sortir de la quasi-clandestinité et arriver à être quand même beaucoup plus visible dans l'espace public. Je vois bien que dans l'alternatif privé hors contrat, des équipes sont très fortes pour ça. Et je me demande, mais qu'est-ce qui fait que tout ce travail qui est dans l'enseignement public est tellement plus souterrain et moins visible? Moi, dans cette continuité, c'est quel pragmatisme entre nos objectifs et les réalités socio-économiques qui sont autour de nous, c'est-à-dire sur quoi on applique, sur quoi on n'applique pas, sur quoi on continue à avancer, à faire avancer nos idées sur le fond, sans pour autant s'enfermer dans certains types de modèles. Et donc c'est cet équilibre entre
pragmatisme et idéologie qui me pose une vraie question.